Salut la team, voilà, ça y est, c'est l'hiver, la saison de concours se termine. Pour autant, c'est la meilleure période pour préparer votre cheval et réussir votre saison de concours à venir. C'est pourquoi j'ai décidé cette semaine de vous partager chaque jour un nouveau tips pour bien vous entraîner et préparer votre cheval. Le premier conseil que je voulais absolument vous donner, c'est de laisser votre cheval souffler et ne plus sauter pendant quelques temps. Il est indispensable pour son intégrité physique, mais également son mental et sa motivation, que vous lui laissiez faire cette pause sur les obstacles. Ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour travailler sur le plat et retravailler les bases qui sont indispensables pour sauter. Avoir un cheval en équilibre qui revient facilement, qui se recompacte sans perdre son engagement ni son impulsion, c'est du travail sur le plat. Avoir un cheval qui est capable d'allonger sa foulée de galop sans précipiter, sans perdre d'équilibre, sans se durcir contre votre main, c'est du travail sur le plat. Avoir un cheval qui tourne sans tomber sur son épaule intérieure, c'est du travail sur le plat. Finalement, le saut d'obstacle n'est que du dressage entre les obstacles. Et comme le disait un de mes instructeurs à la garde, à l'obstacle, c'est au-dessus qu'on peut perdre une épreuve, mais entre les barres qu'on peut la gagner. Donc profitez pleinement de cette période pour travailler votre cheval sur le plat, mais vous pouvez également entretenir son calme, sa décontraction sur des exercices de barre au sol. Le deuxième conseil que je voulais vous partager pour profiter pleinement de vos séances à l'obstacle cet hiver et surtout que votre cheval en profite aussi pour progresser, c'est de bien prendre le temps de l'échauffer. Forcément, en hiver, il fait plus froid et le corps, l'ensemble des muscles de votre cheval va mettre plus de temps à s'échauffer. Il est indispensable que vous preniez ce temps-là bien au sérieux pour éviter toutes les blessures et toutes les lésions qui pourraient arriver sur une demande d'effort avec un cheval trop peu échauffé. Et la deuxième raison, c'est aussi pour éviter les sauts inutiles qui vont être faits sans décontraction, sans contrôle et du coup vous poussez malheureusement à multiplier le nombre de sauts ou de passages pour avoir un cheval qui saute dans le calme et relâché. Bien souvent on a des chevaux un petit peu frais, un petit peu trop coquins, un petit peu trop contents et donc du coup on fait 2, 4, 6, 8 sauts de plus avant d'avoir un cheval qui commence à être disponible et décontracté à l'obstacle et là on commence réellement la séance. Ces sauts-là peuvent être évités tout simplement en prenant un petit peu plus le temps de les échauffer, de les détendre sur le plat. Mécaniser, mécaniser, mécaniser. Le troisième conseil que je souhaitais vous partager pour bien préparer votre cheval pour la saison de concours à venir, c'est de profiter de cette pause hivernale pour mécaniser, gymnastiquer votre cheval à l'obstacle. C'est indispensable, ça va vous permettre d'améliorer la souplesse longitudinale de votre cheval, mais également d'améliorer son geste, de développer sa réactivité et ses réflexes. C'est vraiment très important, mais surtout c'est bien plus utile que d'enchaîner bêtement des parcours entiers ou même des séquences de parcours. Alors je sais que c'est une chose dont les cavaliers raffolent, en plus de ça, ça nous rassure toujours de nous mettre un petit peu en situation de parcours type concours, mais techniquement ça nous apporte rien, ça fait faire des sauts inutiles à nos chevaux sans les faire progresser sur les éléments techniques dont ils ont besoin pour mieux réussir les parcours. Les lignes de gymnastique et de mécanisation sont vraiment indispensables à programmer dans votre entraînement et cette période hivernale est idéale pour cela. Dans ce quatrième conseil pour bien réussir vos séances d'obstacles cet hiver et préparer votre cheval à la saison de concours à venir, je voulais vous affirmer que sauter haut ne sert à rien.
Profitez de cette période pour gymnastiquer votre cheval à l'obstacle sur de petites hauteurs. Cela va vous permettre, sans prendre le risque de le blesser, sans prendre le risque de le blaser et sans le mettre à l'effort, de répéter vos gammes en vous concentrant sur les éléments les plus importants à l'obstacle, la technique, l'amélioration de la gestuelle, la disponibilité et le contrôle, et bien entendu et surtout le calme, la décontraction et le relâchement. Alors bien sûr, sauter haut, ça flatte toujours un petit peu l'ego du cavalier parce que concrètement le cheval, lui, il s'en fiche un petit peu. Mais en réalité, c'est sans nul doute la chose la plus facile à faire si on a des bases solides de calme, de contrôle, de disponibilité, de maîtrise du galop, de l'équilibre et de la direction. Pour cela, les exercices de cavaletti et de gymnastique à l'obstacle sont vraiment idéaux et parfaits. Et encore une fois, monter les barres ne sert strictement à rien dans cet esprit-là. Alors bien entendu qu'à un moment donné, en vous rapprochant du début de la saison, il va falloir aussi l'entraîner sur les hauteurs concours. Mais sincèrement, c'est juste une remise en route sur les hauteurs qui se fera très facilement si vous avez travaillé la technique sur des petites hauteurs tout l'hiver. Le cinquième conseil que je souhaitais vous partager pour optimiser votre préparation hivernale et bien préparer votre cheval pour la saison de concours à venir, c'est de sauter moins mais plus souvent. Il est tout simplement préférable de planifier 2 petites séances à l'obstacle par semaine plutôt qu'une grosse séance de saut d'obstacle. Alors je me doute que je vais avoir beaucoup de commentaires dans le sens « Ouh là là, Simon, qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends pas compte, les chevaux, on va les blesser, encore un cavalier qui use les chevaux, la maltraitance banalisée, etc., etc., etc. » Parce que c'est vrai qu'en France, il y a une tradition, on ne saute qu'une fois par semaine parce que sinon on risque de blesser les chevaux. Mais laissez-moi vous expliquer en réalité comment ça se passe. Comme votre cheval n'a pas sauté depuis une semaine, quand vous allez commencer à le mettre sur les petits obstacles de détente, il va être frais, il va être un petit peu excité, un petit peu nerveux, ce qui est normal puisque en réalité il n'a pas l'habitude de sauter. Donc du coup vous allez faire 2, 4, 6, 8, peut-être 10 sauts de détente avant d'avoir un cheval calme, disponible, relâché mentalement et physiquement sur l'idée d'aller sauter. Et là commence votre séance. Une séance où vous allez peut-être sauter 15, 20, 25 sauts, ce qui en règle générale, comptez-les la prochaine fois que vous monterez, et ce qui est demandé à un cheval. Peut-être que vous allez même pousser avec 2-3 sauts de plus à la fin, un petit peu pour le plaisir, parce que vous savez que vous n'allez pas sauter pendant une semaine. Vous savez, c'est allez, encore un passage et s'il est bien, on arrête. Et donc on se retrouve avec des séances avec un nombre de sauts vraiment très important. Si vous programmez plutôt 2 petites séances à l'obstacle pendant votre préparation hivernale, premièrement, ça va vous permettre de ne pas condamner une séance de travail sur le plat. Vous allez pouvoir facilement intégrer les quelques passages sur une ligne de gymnastique, par exemple, dans une séance de travail sur le plat. Vous allez, entre un exercice de transition, d'incurvation ou de déplacement latéral, demander 3-4 sauts de détente à votre cheval et 2 ou 3 passages grand maximum sur la ligne de méca avant de repartir dans vos exercices de travail sur le plat. En organisant les choses de la sorte, vous allez rapidement avoir un cheval beaucoup plus calme et relâché à l'obstacle, tout simplement parce que c'est normal pour lui de passer quelques petites barres pendant une séance de travail sur le plat. Et en plus de ça, vous prenez beaucoup moins de risques de le blesser puisque justement, l'ensemble de son corps est sollicité moins fort, moins longtemps, moins intensément en termes de nombre de sauts que sur une seule séance classique, mais en plus de ça, tout ce qui est muscles et tendons ont l'habitude de répéter des petits efforts plus fréquemment. À ce moment-là, bien entendu, il faut aussi envisager de sauter moins haut. Mais encore une fois, la saison hivernale est le moment idéal pour répéter les gammes sur des exercices de mécanisation et sur des petites hauteurs.
nous allons continuer nos petits conseils pour optimiser vos séances d'obstacles et bien préparer votre cheval pour la saison de concours à venir pendant cette période hivernale, avec un conseil qui, à mon sens, est l'une des choses les plus importantes à toujours prendre en compte quand on travaille sur une ligne de mécanisation ou une gymnastique à l'obstacle. Vous le savez très bien, chaque cheval est différent. Ils ont leur propre amplitude, leur équilibre naturel, leur cadence, leur gestuelle. Même si nous cherchons évidemment à tous les faire progresser, il est indispensable de prendre en compte, dès lors qu'on travaille sur des lignes d'obstacles, lignes d'enchaînement, combinaisons, mécanisation ou gymnastique, que les chevaux ne peuvent améliorer leurs gestes qu'en prenant le temps de bien s'articuler au-dessus de chaque saut. Et pour cela, il est indispensable qu'ils trouvent du confort dans les distances qu'on leur propose. C'est pas le tout de suivre bêtement les exercices qu'on a pu trouver en mettant en place les distances standards qui nous sont données sur Internet ou même dans les exercices que moi je vous propose. Il est vraiment très important que vous les adaptiez de quelques centimètres peut-être en plus ou peut-être en moins pour que cela soit confortable pour votre cheval et qu'il puisse prendre le temps de sauter. Si vous lui proposez des distances toujours un petit peu trop longues, votre cheval va courir pour attraper l'obstacle d'après. Vous prenez le risque que petit à petit, il baisse un petit peu son garrot, il saute toujours en se mettant un peu sur les épaules, il se dépêche, il parte de loin, il creuse son dos, il saute à plat et ainsi de suite. Il est très important pour éviter cela d'adapter les distances à l'amplitude naturelle de votre cheval, même si au fur et à mesure des séances, vous devez œuvrer et tout mettre en place pour que peu à peu votre cheval soit également confortable dans des distances standards, parce qu'en compétition, bien entendu, le chef de piste ne va pas s'amuser à moduler les distances d'une ligne ou d'une combinaison pour s'adapter à votre cheval. Pour autant, il est important à la maison que vous travaillez toujours dans le confort pour votre cheval. Et dans l'autre sens, si vous lui proposez toujours des distances trop courtes, votre cheval aura sans doute du mal à se ployer, ça va le mettre à l'effort et trop le solliciter en termes de souplesse longitudinale. Donc petit à petit, il va peut-être sauter de moins en moins bien, se dépêcher là aussi pour se débarrasser un petit peu de l'effort ou se mettre toujours un petit peu derrière vos jambes comme ça parce qu'il se méfie de l'obstacle et peut-être à un moment donné se sentir un petit peu écœuré d'avoir toujours à forcer pour passer la ligne que vous lui proposez. Donc là encore, il est indispensable de trouver la distance confortable pour votre cheval en adaptant tout simplement de 10-20 cm si besoin les distances standards que vous pouvez trouver sur Internet ou justement sur les exercices que je vous propose en téléchargeant les 42 exercices de saut d'obstacle de Terre de Sport Équestre en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo. Voilà le dernier conseil pour optimiser vos séances à l'obstacle et bien préparer votre cheval pour la saison de concours à venir. C'est de ne surtout pas négliger la phase de récupération à l'issue de chaque séance. Il est vraiment très important de prendre le temps d'une récupération active en fin de séance avec une phase de stretching pendant une dizaine de minutes. Il est important que vous laissiez votre cheval déplier sa ligne du dessus en cherchant à étirer son bout du nez vers l'avant et le bas en restant en équilibre bien entendu, c'est-à-dire sans tirer sur vos rênes, sans vous les arracher ni accélérer. Après cette récupération active, vous avez également la récupération passive, notamment les soins et un vrai pansage pour masser l'ensemble de son corps et une fois qu'il sera sec, bien entendu dans l'idéal, pouvoir le mettre en liberté. Et le lendemain, vous pourriez programmer une séance de stretching en longe ou dans la carrière et si c'est possible, c'est bien mieux encore de partir en extérieur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne préparation hivernale et pour vous aider et vous accompagner, je vous invite à télécharger 42 exercices de saut d'obstacle en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo. Salut et très bonne séance.